Alors, je vous raconte des histoires et à la fin, vous me dites si elles sont vraies ou fausses, tout le monde joue. On y va? Il n'y a rien à gagner. Hein. Il n'y a rien à gagner. Sauf la gloire. Exactement, la gloire et peut-être autre chose qu'on pourra négocier après. Nous sommes sur une plage en Australie. Jay, maître nageur, profite d'avoir un petit peu de temps libre pour se familiariser avec un drone. C'est la première fois qu'il en pilote un. Il se débrouille pas mal quand soudain, appel radio, grosse urgence, 2 nageurs sont en danger au large. Que fait Jay? Il fixe une bouée au drone, il réussit grâce à la caméra à repérer les 2 nageurs, il se place au-dessus d'eux, il laisse tomber la bouée qui va finalement sauver les 2 nageurs et qui va leur permettre de regagner le bord sans mourir d'épuisement. Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Posez-moi des questions. Alors, elle est vraie. Vraie. Elle est vraie. Vrai. Vous pensez que c'est vrai qu'un drone peut remplacer un maître nageur? Bah, je sais pas, c'est étonnant quand même, parce que c'est très lourd une bouée. Et un drone, c'est un petit machin. Ben moi, je suis assez d'accord avec vous, Émilie. Ouais. donc David? faux. Alors moi, je pense que c'est vrai. Simplement, ça va mettre en chômage technique les filles d'alerte à Malibu. Ah non, Pas que les filles d'ailleurs, je vous signale. Moi, je pense aussi, excusez-moi. C'est un peu geek, cela dit. Alors, vrai ou faux, Paul? Alors, déjà, Pamela Anderson ne travaille plus depuis longtemps. Oui, bah, Et deuxièmement, c'est une histoire vraie, effectivement. Et donc, Bien vu, bravo. ce mécanisme, bravo madame, bravo monsieur. On a beaucoup de drones pour faire le patrimoine aujourd'hui. Ce mécanisme va prendre de l'ampleur et il y a de plus en plus de drones qui vont équiper les Incroyable. stations de des drones métro. utiles, pas les drones des emmerdeurs de l'été qui... Oui. Justement. Transition deuxième histoire. parfaite, David est un génie. bon. On ne sait pas dire cette phrase un jour. Nous sommes dans le Var, il y a un peu plus d'un mois. À Bormes-les-Mimosas, c'est là où se trouve le fort de Brégançon, où Emmanuel Macron se repose. En ce moment, Stéphane, photographe professionnel, grimpe dans son arbre favori comme tous les matins depuis 5 jours. Il espère voler une photo du président de la République en vacances. Pour l'instant, il n'a pas de chance, rien en 5 jours. Mais aujourd'hui est un jour un petit peu particulier, puisqu'aux alentours de 10 heures, un homme apparaît au balcon, en caleçon. Chirac. Ce n'est pas Chirac. C'est incroyable. Et ce n'est pas Emmanuel Macron non plus. Stéphane reconnaît Adil Rami, le joueur de l'OM. On parlait de Pamela Anderson tout à l'heure, champion du monde il y a quelques semaines. Adil Rami, en caleçon, au balcon du fort de Brégançon. Évidemment, que fait Stéphane? Il prend la photo, il descend de son arbre, sauf qu'en voulant contourner le fort de Brégançon, avec son scooter, il se fait intercepter par des agents de sécurité. Alors, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais ce qu'on sait, c'est que la photo n'est jamais sortie et qu'elle ne sortira probablement jamais. Histoire vraie, histoire fausse. Alors que c'est vrai. J'adore, moi, ces trucs croustillants. On imagine plein de trucs. Moi, j'adore. Moi, je dis que c'est vrai. Bon, Ce sera nous dit que toujours c'est vrai vrai pour moi. David n'y croit Voilà. pas. Je n'y crois pas parce qu'elle est trop bien. Ah oui, c'est ça. Oui. Tu vois? Personne n'en a parlé. Enfin, Oui, c'est trop ça. bien, c'est beaucoup trop bien. Bon, elle est faux. Faux? Tout le monde dit faux à part Émilie? Non, vrai. Moi, je veux que ce soit vrai. Eh bien, Émilie, figurez-vous que cette histoire est fausse. Franchement, Dans ma tête, ce sera vrai pour toujours. Et en fait, elle est inspirée, bravo David, de la fameuse histoire de Chirac qui apparaît nu en 2001. Mais oui, c'est pour ça. Mais c'est aussi ça. Et là, la photo a vraiment été prise, mais elle n'est pour le coup jamais sortie. Troisième et dernière histoire du jour, nous sommes au mois de mai dernier, gare Saint-Lazare à Paris, en pleine grève SNCF. Voilà des semaines que ça dure, les usagers sont à bout de nerfs, mais ce matin, c'est un peu différent puisque sur une grande bâche est écrit « Viennoiserie gratuite pour tous les usagers ». Wilfried, un jeune homme qui attend son train depuis 35 minutes, est ravi. Il se dit, un petit croissant, un pain au chocolat, ça va m'aider à patienter encore un petit peu plus. Il s'approche d'un agent SNCF, il lui demande où est-ce qu'il peut trouver ces fameuses viennoiseries. L'agent lui répond, Gare de Lyon. La SNCF propose des viennoiseries aux usagers de la gare Saint-Lazare, mais il faut aller les chercher Gare de Lyon. moi je dis vrai. Isabelle dit vrai. On veut pas L'agent, il plaisantait. L'agent est plaisant. Non, non, quand je vous raconte une histoire, non, il y a pas. C'est du sérieux, hein. Ah, On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais pour c'est du rigoler. sérieux. Mais c'est dur. Faux, c'est trop cruel pour la SNCF. Ça serait gare du Nord, gare de l'Est, on comprendrait, mais là, non, faut... Les amis du patrimoine défendent la SNCF. Hein. Ouais. Oui, on voit C'est ça. impossible. ouais. Non, puis c'est dur de faire du SNCF bashing comme ça. Et en même temps, on a vu déjà des On peut se laisser tenter. Oui. Allez, moi, je dis que c'est vrai. Émilie dit que c'est Moi, je vrai. dirais une correspondance pour un croissant, c'est possible. Donc c'est vrai. C'est possible. Je pense que c'est vrai. C'est le titre de votre prochain roman. C'est Voilà, vrai, ça. ouais. Une correspondance. Paul, croissant. Correspondance, ouais. David Abiker. Réponse, suspense, c'est une histoire fausse. Ah, bon. Bah, on avait le droit de s'amuser un petit peu quand même avec la SNCF. Exactement. Merci beaucoup, merci infiniment, François.